Prions. Seigneur, tu fais lumière dans notre vie et nous te prions maintenant de venir faire lumière à travers ta parole dans ce que nous vivons. Oui, Seigneur, que ton esprit nous rejoigne et nous édifie. Amen. Une des valeurs qui revient le plus dans les discours d'aujourd'hui, c'est l'authenticité. Être authentique, être soi-même, être vrai. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est le titre d'un livre qui a été sur les comptoirs de librairie assez longtemps. L'authenticité est devenue incontournable. Écouter nos rêves, exprimer nos valeurs, assumer notre ressenti. Et cette insistance sur l'authenticité a du sens. Chacun de nous a été créé par Dieu comme un exemplaire original, comme une pièce unique qui a toute sa valeur. Et Dieu se réjouit que nous puissions exprimer ce que nous sommes sans nous cacher, sans nous dévoyer, sans nous forcer dans un moule. Je fais une pause. Est-ce que ça va au niveau du micro ou ça l'arsène un tout petit peu? Non, ça va? Il y a un... Donc, c'est un peu fort. Voilà, si on peut baisser un petit peu le son. Parce que moi, je m'entends fort, voilà, merci. Du coup, j'ai tendance à chuchoter. Donc, je reviens. Pour que je sois pleinement authentique, il fallait baisser le micro. Merci. Cette soif d'authenticité, c'est une soif qui est légitime, qui est vraiment juste aux yeux de Dieu. La soif de pouvoir exister pour ce que nous sommes, comme nous sommes, en liberté. Le problème, c'est quand on met l'authenticité comme seule valeur ou comme valeur ultime. Quand on part du principe que tout ce qui est en nous vaut la peine d'être exprimé et assumé. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous donner quelques exemples. Que diriez-vous si j'étais authentiquement raciste ou phobe de tout poil, Si j'étais authentiquement vénale ou narcissique, mais avec authenticité. Si c'était ça ma vérité, vous me demanderiez d'être hypocrite, je pense, ou de changer. Dieu valorise notre recherche de l'authenticité. Il nous invite à être authentiques, mais pas dans n'importe quelle authenticité. Et pour voir dans quelle authenticité il nous appelle à vivre, je vous invite à lire avec moi un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 1 à 9. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, comme le Christ aussi nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez à Dieu et par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque de débauche, d'impureté ou de cupidité soit ne serait-ce que mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. En effet, sachez-le bien, aucune personne qui vit dans la débauche, qui est impure ou avare, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie, aucune personne comme ça n'aura jamais part au règne du Christ et de Dieu. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs, ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Alors n'ayez rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière, alors comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
Paul commence ce passage en parlant de notre identité. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, puisque vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Et Paul a passé 3 chapitres, la moitié de sa lettre, à rappeler aux Éphésiens combien leur identité est fondée en Christ. Donc, puisque vous êtes des enfants de Dieu par la foi, vivez-le complètement. La foi n'est pas toujours facile à définir, et l'impact de la foi dans notre vie non plus. C'est une espérance, c'est vrai. C'est un réconfort, c'est vrai aussi. Mais c'est aussi une identité. Croire en Jésus-Christ, c'est appartenir à Dieu par Jésus-Christ et être rempli de son esprit. Jésus, par sa mort, sa résurrection, a rétabli la connexion avec Dieu qui demeure en nous par son esprit et qui instille en nous son ADN, un ADN spirituel qui vaut pour toujours. Alors on ne peut pas vraiment l'observer dans un laboratoire, mais il est là et il est éternel, solide, pour toujours. Pour toujours, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de l'être le plus resplendissant qui soit. Notre authenticité, notre identité, elle est là, dans le fait d'être à Dieu, de lui appartenir. Et Paul nous invite à vivre complètement cette authenticité, cette identité. Et il nous invite à le vivre par imitation. Alors c'est bizarre parce que normalement on oppose l'authenticité et l'imitation. Mais en réalité, pour vivre notre identité complètement, nous sommes obligés de nous rapprocher de la source, de l'original, de Dieu lui-même. Notre identité se construit toujours dans la ressemblance à celui qui nous a créés, en se laissant inspirer par celui qui nous remplit, nous fait vivre et qui nous transforme, en nous laissant inspirer par le Christ, Dieu le Fils, le grand frère qui nous ouvre la voie et qui imprime en nous comme un air de famille. À quoi ressemble cet air de famille ? Eh bien, Paul, sans surprise, dit « c'est l'amour, marchez dans l'amour, soyez inspirés par l'amour ». C'est ça la marque de fabrique de Dieu, l'amour. Plus précisément, à la fin du texte, le fruit de la lumière, le fruit de la présence de Dieu dans notre vie par son esprit, c'est la bonté, la justice et la vérité. Autrement dit, notre caractère, nos actes, nos paroles. Pour le bien des autres, pour le bien de lui-même, enfin de nous-mêmes, une vie globalement qui reflète la lumière de Dieu et qui lui fait honneur dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Et pour être un enfant de Dieu authentique, Paul nous dit qu'il faut faire des efforts. Là encore, il nous prend un petit peu à revers. Parce qu'on se dirait, être authentique, c'est facile, j'ai juste à montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non. Paul nous invite à viser l'authenticité. Et là, j'utilise peut-être le deuxième sens du mot authenticité. Par exemple, un sac en cuir authentique est un sac à 100%, 100% cuir. Je me suis emmêlé les pinceaux, désolée. Un saucisson authentique, c'est un saucisson 100% viande. Certains diront 100% fait en Aveyron, dans le Tarn, enfin. De l'or authentique, c'est de l'or massif. S'il y a mélange, par exemple, si vous coupez du miel avec du sirop de glucose ou que vous coupez du lait avec de l'eau, la substance est dénaturée, corrompue, impure. Viser l'authenticité, c'est viser une certaine pureté, viser l'intégrité, le 100%, c'est refuser les mélanges. Et Paul nous invite à vivre notre identité d'enfant de Dieu authentiquement en refusant les mélanges, en refusant tout ce qui n'est pas compatible avec notre nouvel ADN, notre ADN spirituel. Alors, excusez-moi.
Alors il utilise des mots très généraux et puis d'autres qui sont très précis. Par exemple, un mot général, c'est l'impureté, la corruption, c'est-à-dire ce qui vient frelater ce que nous sommes, ce qui s'oppose à la bonté, la justice, la vérité, donc ce qui est mauvais, injuste et faux, et vous avez peut-être 1000 exemples dans votre vie. Mais Paul utilise aussi des mots précis pour parler de réalités précises, pour parler de fléaux précis. Des fléaux qui font la une des journaux, mais qu'on retrouve aussi dans notre vie tout à fait ordinaire, tout à fait quotidienne. Des fléaux qui caractérisaient la société de Paul, mais qui nous caractérisent encore aujourd'hui dans notre société. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors voyons ces 3 fléaux. D'abord la débauche. La débauche ou l'immoralité sexuelle. À l'époque de Paul, dans le monde gréco-romain, on trouve énormément de cas de débauche, beaucoup d'immoralité dans la société. Alors, je donne quelques exemples. Il y avait beaucoup de cas de prostitution sacrée, par exemple, ou alors on accompagnait les stratégies commerciales ou politiques avec des fêtes qui finissaient par des orgies, ou alors on disait tout simplement que ce qui comptait pour s'accomplir en tant qu'individu, c'était l'esprit, c'était ce qu'on pensait, mais finalement le corps n'avait pas beaucoup d'importance, tant qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Nous n'en sommes pas forcément très loin. Dans notre société, et je dirais il n'y a pas que dans la société, dans notre monde chrétien aussi, les scandales sur ce sujet nous alertent. Mais je crois qu'il n'y a pas que les scandales officiels que vise Paul. Il y a aussi tout ce qui est un peu dévoyé dans notre propre vie. J'entendais quelqu'un dire récemment, le corps c'est le corps, les appétits du corps sont tous neutres, équivalents, donc tant qu'on fait de mal à personne, ce qu'on fait avec notre corps, c'est comme de boire ou de manger. Voilà. Sauf qu'avec cette optique-là, l'autre est là pour satisfaire mes besoins. Alors ça peut être physiquement ou sur un écran. Il est un peu... Vous savez, si j'ai soif, je prends un verre d'eau. Si je ne le finis pas, c'est pas grave, je le vide. Et puis je m'en débarrasse. Je débarrasse la table. On utilise l'autre ou on s'utilise l'un l'autre, puis on se débarrasse. Or, pour Dieu, quand il y a union des corps, c'est pour dire l'amour, la communion, le partage le plus intime qui soit. Et vivre cette communion sans la vivre, c'est de la contrefaçon. La vraie intimité, elle s'enracine toujours dans une relation profonde avec l'autre, une relation où on se connaît, où on se respecte, où on s'aime, où on se donne l'un à l'autre, avec vulnérabilité, avec confiance, dans la fidélité. Alors je sais que je prêche à des convaincus. Je le dis quand même parce que malheureusement, on n'est jamais complètement libéré à 100%. Enfin, on est en marche pour une libération complète de ces pensées-là. Mais a priori, en tant qu'évangélique, on est à l'aise pour dénoncer ce genre d'immoralité. Il y a un humoriste qui écrivait dans les années 90 « Problèmes sociaux dont les évangéliques se soucient, la famille, l'avortement, point. » Paul a une vision beaucoup plus large, et Dieu a une vision beaucoup plus large de ce qui peut frelater notre identité. Et il évoque 2 autres fléaux qui devraient autant nous choquer, la cupidité et les paroles vaines. La cupidité, l'avarice, la convoitise, elle revient 2 fois et Paul la dénonce comme une idolâtrie. Il insiste, ce besoin d'avoir toujours plus d'argent, plus de pouvoir, plus de plaisir, plus de possession, plus de projets, plus de choses à notre actif, toujours plus. Cette soif d'avoir toujours plus, elle nous dégrade. Il y a une vraie dégradation qui est causée par la débauche. Mais la dégradation causée par la cupidité n'en est pas moins sérieuse.
Nous la voyons au quotidien, par exemple dans la rivalité, dans la performance, dans le jugement sur les autres. Et nous la voyons aussi à un niveau mondial, dans tous les niveaux de la vie. Pensez par exemple aux sordides histoires qui font la une des documentaires à la télé, des histoires d'esclavage économique moderne qui sous-tendent notre train de vie à l'occidental. Mais c'est pas grave, parce que c'est sur d'autres continents, n'est-ce pas? Donc c'est pas grave que certains soient réduits en esclavage. La cupidité ne fait pas seulement souffrir les travailleurs, elle fait souffrir aussi, elle abîme aussi, elle dégrade notre planète. La surexploitation des ressources, la pollution, la déforestation anarchique, tout cela vient perturber les écosystèmes, accélérer au centuple les extinctions d'espèces et dégrader des régions entières. Et là, ce n'est pas juste les travailleurs qui sont abîmés et impactés. C'est tout le monde. Et là encore, face à notre désir de plus, si c'est sur d'autres continents, ce n'est pas si grave. La cupidité, Paul la dénonce comme une idolâtrie. Pourquoi ? Parce que notre quête effrénée de satisfaction, et parfois derrière, c'est plus que juste assouvir nos besoins, parfois c'est une question identitaire, une question de statut, fait que nous nous tournons vers des choses ou vers des expériences pour combler notre soif, alors que le seul qui puisse répondre à cette soif, c'est Dieu. Le seul qui puisse combler nos vides, c'est Dieu qui a créé le monde et qui nous aime de manière infinie. La débauche, la cupidité et les paroles vaines. Alors, tout n'est pas forcément sur le même plan, tout n'a pas le même impact dans la vie. Mais Paul prend le temps, et puis alors de détailler, les paroles grossières, stupides ou sales. Dans l'Antiquité, on était prêt à tout pour un bon mot, pour un trait d'esprit, quitte à humilier quelqu'un à vie pour remporter un argument. Aujourd'hui, pour faire le buzz, pour un tweet bien relayé, on est prêt peut-être aussi à beaucoup de choses. Pour une vidéo qui a plus de vues, pour plus d'audimat, à quoi est-on prêt ? Alors Paul dénonce ce qui est laid, sot ou grotesque, et je trouve que c'est souvent un ressort au contraire aujourd'hui pour attirer les uns et les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais vous n'êtes pas des médias. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on est quand même tous un peu, on a tous une certaine résonance publique. Et même dans notre quotidien, à quoi est-on prêt pour remporter la discussion, pour prouver qu'on a raison, pour affirmer notre statut ou notre position? Paul dénonce ce qui est laid, sot, grossier, grotesque. Tout ce qui va avilir l'autre, l'humilier, l'abaisser au lieu de l'élever. Nos paroles ont du poids. Alors évidemment, ça n'a pas le même impact et les mêmes conséquences exactement que la corruption financière ou l'exploitation des autres. Mais nos paroles donnent le ton. Et si vous réfléchissez à ce qui vous a blessé dans votre vie, souvent, c'est les paroles de quelqu'un d'autre. Ces pratiques, il s'agit de leur résister fermement. Et Paul dit qu'on n'en entende même pas parler parmi vous. Qu'on n'en parle même pas qu'on les pratique, mais qu'on n'en parle même pas. Attention, ceux qui les pratiquent n'auront pas leur place auprès de Dieu. Ils ne sont pas dignes de leur héritage. Et toute personne qui vous dit le contraire, c'est ce que dit Paul au verset 5 et 6, toute personne qui vous dit le contraire, qui vous invite à la complaisance, à une identité frelatée, cette personne-là est un menteur qui réveille l'indignation de Dieu. Être enfant de Dieu, du Dieu de lumière, est incompatible avec de sombres pratiques de bas-fond. Pour vivre la vie avec Dieu authentiquement, il nous faut refuser toute complicité avec ce qui est laid. Et Paul va même jusqu'à dire « N'ayez donc rien de commun
avec ceux qui tiennent ce genre de raisonnement et qui ont ce genre de pratique. Alors ce serait étonnant que Paul nous invite à ne plus du tout fréquenter ceux qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne partagent pas notre foi et notre identité en Christ. Parce que Jésus mangeait avec les pécheurs et les mécréants. Donc il ne s'agit peut-être pas d'une question de fréquentation, mais peut-être plutôt d'une question d'emprise ou d'influence. Qu'est-ce que nous laissons nous influencer dans notre vie ? Fermement, Paul nous dit, le seul qui doit vous influencer, le seul qui doit vous inspirer, c'est le Christ qui s'est donné à vous. Paul, il va fort. Il va très fort dans la dénonciation. Et il a raison, hein, elle est complètement légitime et juste. On ne peut pas envisager que la lumière se mélange aux ténèbres, que ce qui est propre et beau se mélange à ce qui est laid, moisi et sale. Le problème, c'est que le problème, ce n'est pas forcément que les autres ou la société. Ce sont aussi nos compromissions, nos accommodations, notre attirance maladive pour ce qui est sordide ou frelaté. Et c'est là que le début du texte est tellement important pour pouvoir comprendre ce que dit Paul. Nous sommes enfants de Dieu. Lui, Dieu, en Christ, est venu comme lumière du monde pour plonger dans nos ténèbres, pour nous en délivrer. Il a comme pataugé dans ce qui est moribond et nauséabond pour faire émerger ce qui est vivant et fécond, le fruit. Nous sommes par la foi sauvés par grâce, adoptés par Dieu par grâce, héritiers par grâce. Mais cette grâce, elle nous libère et elle nous appelle, elle nous invite à vivre différemment. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois que l'on appartient à Dieu, on appartient à Dieu. Alors Paul est conscient que la vie chrétienne est un chemin. Et je reprends un peu une autre traduction, mais il dit au début du texte, « Devenez les imitateurs de Dieu ». Il ne dit pas « imitez Dieu », mais « devenez ses imitateurs ». Et puis, marchez dans l'amour. Il y a comme une progression, et je crois que c'est très réaliste. Notre identité en Christ s'applique, se déploie dans le temps avec une progression. Mais ce réalisme n'empêche pas la détermination. Être réaliste, ça ne veut pas dire être complaisant. Ça veut dire que nous continuons jour après jour à viser la lumière de Dieu, à viser une vie à 100% avec Dieu, conscients que nous avançons sous la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu. Cette détermination, cet engagement, c'est peut-être ce qui montre qu'on a vraiment compris ce que Jésus a fait pour nous. Je termine avec une piste que Paul donne au verset 4. Alors, je reviens en arrière pour que vous ayez le texte. Je ne l'ai pas mis. Voilà, au verset 4. Paul parle de la reconnaissance et de la gratitude. Alors, il en parle dans un contexte très précis. Il en parle par rapport aux paroles indignes. Il dit, au lieu de dire n'importe quoi, si vous devez ouvrir la bouche, priez. Priez pour remercier Dieu. C'est une bonne stratégie de remplacement, hein. Si vous avez un problème avec les paroles, vous pouvez vous dire, au moment où j'ai envie de dire n'importe quoi, et on prie. Et je me demande si la reconnaissance ne va pas plus loin, si ça ne peut pas être aussi une stratégie en général, pas exhaustive, hein, mais supplémentaire, pour grandir en sainteté, pour devenir nous-mêmes de plus en plus authentiques dans notre identité chrétienne. Parce que dire merci à Dieu, c'est reprendre conscience de sa présence. On ne dit pas merci à quelqu'un qui est absent. Donc c'est reprendre conscience de sa présence et nous remettre avec ce que nous sommes, avec nos décisions, avec nos pulsions, nous remettre dans sa lumière.
Dire merci à Dieu, c'est nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous délivrer des fléaux qui accablent et qui dégradent notre humanité. Dire merci, c'est nous réapproprier encore et encore et encore, comme nous remplir toujours plus de ce qui est bon, agréable et parfait et que Dieu nous donne. Comment dire merci ? Lorsque nous disons merci à Dieu, c'est comme si, hop, on se recentrait sur Dieu. Et il faut le faire autant de fois qu'il faut le faire. Dire merci à Dieu, nous tourner vers lui avec reconnaissance. Comment pourrions-nous dire merci au Christ avec sincérité et ensuite plonger allègrement dans ce qui le dégoûte ? C'est pas possible. La reconnaissance nous aide à nous plonger de plus en plus dans ce que Dieu a fait pour nous et à vivre de plus en plus comme lui. Alors c'est un processus qui prend du temps. Dieu a une part incontournable et majeure dans cette transition vers une identité plus lumineuse, plus authentique, mais nous avons aussi notre part pour marcher sur ce chemin, chercher Dieu, chercher ce qui lui plaît, prendre parti aujourd'hui et chaque jour pour vivre dans sa lumière. Et lorsque nous prenons ce parti, eh bien nous passons comme à nouveau des ténèbres à l'aube. Pas forcément la lumière du plein midi, du plein soleil, où il n'y a plus aucune ombre, mais déjà à l'aube. Quand c'est l'aube, le jour est déjà là. Même si c'est progressif, le jour est déjà là. Lorsque nous cherchons Dieu, que nous prenons parti pour lui, eh bien nous passons des ténèbres à la lumière. Et la lumière, elle est là et elle grandit parce que Dieu est fidèle. Amen.